sénateurs, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et je dis, cher ami Pierre Chaloupa, nous sommes contents que tu sois ici parmi nous aujourd'hui. Peuple congolais, chers délégués à la Convention, soyez bénis. La situation extrêmement pénible de la RDC a commencé avec l'entrée de l'AFDEL dans notre pays en 1997. C'était un coup de force dont les conséquences néfastes se font sentir aujourd'hui. Nous pensions qu'avec l'organisation de la conférence nationale souveraine, notre pays allait prendre un nouvel élan. Hélas, Mobutu, après son coup d'État sur Joseph Kasavubu en 1965, a réédité un autre en douce en avril 1994 pour qu'à son tour, il soit bouté dehors par les Rwandais et les Ougandais en mai 1997, avec un Congolais, ancien rebelle dénommé Laurent Désiré Kabila. Ce dernier a été assassiné par on ne sait qui, mais il y a des Congolais qui croupissent en prison parce qu'ils ont eu le tort d'être ses collaborateurs. La succession s'est passée dans des conditions étranges qui s'apparentent à un polar de Gérard Devilliers. Et voilà près de 17 ans après la mésaventure de l'AFDEL, le pays n'arrive pas à se relever. Il y a eu l'accord global et inclusif de Sun City qui a suscité beaucoup d'espoir, mais c'était sans compter avec la ruse du pouvoir de Kinshasa et des lobbies étrangers qui se nourrissent du pouvoir dictatorial. Les élections de 2006, comme celles de 2011, étaient une mascarade pour pérenniser le pouvoir militaire ardélien. Tout le monde se rappelle comment M. Malouma, alors président de la commission électorale indépendante, CEI, avait proclamé les résultats de l'élection présidentielle de 2006 sous la protection des chars de combat à l'église Sainte-Anne. En 2011, nous nous rappelons comme si c'était hier, la séance ubuesque de signature par les membres de la CNI du document contenant les résultats en présence de certains ambassadeurs des pays occidentaux qui, eux, connaissaient déjà les résultats, avant tout le monde, avant les Congolais. Avant l'annonce des résultats des législatives, nous avons tiré la sonnette d'alarme en discutant avec M. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, en visite à Kinshasa pour que toutes les mesures soient prises afin d'engager un dialogue franc et sincère pour résoudre la crise de légitimité qui venait d'imposer au pays M. Moïse Munda et ses acolytes. Mais on nous a demandé d'attendre les résultats des législatives qui, elles, furent encore plus catastrophiques avec le phénomène des nominations. M. Moïse Munda recevant des instructions d'en haut pour nommer les députés à l'Assemblée nationale. Les députés nommés, oui, il faut venir au Gondwana pour voir cela. Et depuis, la crise de légitimité s'est installée durablement au pays à cause de cet autre coup d'État dont le pays n'avait pas besoin. J'ai parlé des Gondwana, mais curieusement, la semaine dernière et cette semaine, on a répété notre ami Maman Chourefi avec l'article 220. Donc, vous comprenez si les Gondwana se trouvent où. Depuis ce moment, c'est-à-dire après l'annonce des résultats farfelus des élections organisées par une commission électorale dirigée par un aventurier sans vergogne, accompagné de quelques membres de l'opposition sans idéal politique. L'opposition politique s'est recherchée et continue à se rechercher. La question difficile que nous nous sommes posée était de savoir
s'il fallait, oui ou non, siéger à l'Assemblée nationale avec des députés nommés. Vous connaissez tous la suite. Certains d'entre nous siègent, comme moi-même, à l'Assemblée nationale et d'autres l'ont boycotté. Nous avons accepté de siéger pour amener la dictature à se découvrir. Oui, aujourd'hui, elle se découvre au grand jour. Et nous sommes fiers d'avoir mis à mal la supercherie des ennemis de la démocratie. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabiliste. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabiliste. C'est pour cela, alors que nous avons tous rejeté le 2 juillet 2013 l'ordonnance de M. Kabila du 26 juin 2013 convoquant ces concertations dans une déclaration commune de l'opposition, on a vu les autres sortir des rangs pour grossir la mouvance kabiliste et chercher à tout prix à devenir membres d'un gouvernement qu'ils ont qualifié au départ d'union nationale, devenu ensuite des cohésions nationales qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui, plus de 5 mois après les fameuses concertations. Il faut savoir que les ennemis de l'opposition congolaise ont commencé leur tentative de déstabilisation depuis le mois de mai 2013, avec l'idée de création du Front commun de l'opposition lors de la visite du secrétaire général de l'ONU dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, comment M. Kabila a tout fait pour déstabiliser l'opposition politique congolaise avec la complicité de certains d'entre nous. Les concertations étaient une démarche pour liquider l'opposition afin d'avoir un parti unique appelé Mouvance Kabiliste, comme ce fut le cas pour les affaires des tristes moments. Mesdames et messieurs, notre pays a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda, comme vous le savez, et comme nous allons le démontrer dans les travaux en commission durant notre convention. À la fin de la guerre, appelée guerre du M23, la population congolaise et l'Assemblée nationale avaient demandé au gouvernement de ne signer aucun accord avec les agresseurs. Mais le gouvernement a fait fi de la volonté de la population en allant signer à Nairobi un accord avec nos agresseurs. Aussi, M. Kabila, sentant 2016 s'approcher, a commencé à lancer ses turiféraires pour voir dans quelle mesure il pouvait se maintenir au pouvoir. M. Évariste Bochart a sorti son livre fin mai début juin, intitulé La révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Initiative que nous avons combattue au niveau des forces acquises au changement en faisant signer la pétition « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC ». Après M. Bochart, M. Minakou, président de l'Assemblée nationale, a commencé une campagne pour faire passer les messages qui consistaient à dire que Kabila partira les jours où il y aura élection dans ces pays, en invoquant l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Nous l'avons contré en faisant clairement comprendre que cette disposition constitutionnelle devait se lire avec l'article 73 de la même Constitution qui dispose, je cite, le scrutin